نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dieu dit dans le Coran: Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. Il est évident que le radicalisme, l'extrémisme sont des égarements manifestes. Puisque notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à la dernière des communautés pour enseigner aux gens une compréhension et une pratique de la religion basée sur les principes du juste milieu, de l'équilibre, du bon sens et de la raison. Les extrêmes ne peuvent être que condamnés. Ils sont souvent l'expression de la passion. Et c'est quand on est en colère qu'on perd la raison et qu'on dit, qu'on fait des choses que l'on regrette après. On exagère, vous savez, quand on est sous la passion, sous la colère. Quand on a de la haine, on ne sait plus ce qu'on fait. On devient injuste. Et Dieu a envoyé les prophètes et les livres pour enseigner à l'humanité tout entière la justice. Toute chose a été créée. Et pour que les choses perdurent dans le temps, il faut l'équilibre. Parce que l'équilibre mène à l'harmonie. Dès que tu crées le déséquilibre, c'est le chaos. Dans tous les domaines. Domaine physique, domaine psychologique, etc. etc. C'est pour cela l'islam est la religion du juste milieu par excellence. Si vous lisez le Coran, vous verrez que Dieu reproche aux enfants d'Israël leur radicalisation et leur extrémisme. Et cette radicalisation est due à plusieurs choses. L'une des choses plus importantes qui explique la radicalisation, c'est la mauvaise compréhension de la religion. Généralement, la religion, chez les gens, est synonyme d'amour. On aime Dieu, on aime le prophète, on aime tout ce que Dieu aime. Donc vous voyez très bien qu'on est encore dans le sentiment, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent que la raison, l'aql, l'esprit critique, passe au second plan. Le plus important, c'est la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: le nœud de la foi le plus solide, c'est aimer pour Dieu en Dieu et détester ce que Dieu déteste. Ainsi, on a tendance à résumer la religion à des sentiments nobles, l'amour et la raison, pour nous, est secondaire, voire même pour certains, elle est en conflit, en opposition avec la religion. Ainsi, beaucoup de gens mettent en avant la parole de Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, qui dit que si la religion c'était une question de raison, de logique, alors quand on fait nos ablutions et qu'on n'enlève pas nos chaussettes, qu'on les garde, qu'on mouille la main et qu'on passe la main, on la passe sur quoi? Sur le dessus de la chaussette ou le dessous? Sur le dessus. Ali radhiyallahu anhu dit, si c'était une question de logique, de bon sens, il faudrait essuyer le dessous et non pas le dessus. Donc la religion c'est quoi? C'est tu suis, même si c'est pas logique. Tu obéis, même si c'est contraire au bon sens. Résultat, on a mis la raison de côté, on l'a minimisée, on ne lui a pas donné de valeur et d'importance, et il ne nous reste plus que quoi? Il ne nous reste plus que les sentiments, pardon, ils sont là, c'est ça? Les sentiments et le corps, le physique. C'est pour ça, vous voyez, les musulmans, ils donnent de l'importance à la carcasse, le corps, l'aspect extérieur. En fait, tout ça, c'est une mauvaise compréhension de la religion. La chose la plus importante dans la religion, c'est la raison. Pourquoi?
Parce qu'il n'est pas demandé à quelqu'un qui n'est pas doué de raison de croire en Dieu. Celui qui est fou, est-ce qu'il est invité à croire? Il n'est pas responsable. L'enfant n'est pas responsable. Un enfant de 5 ans, de 8 ans, est-ce qu'il est responsable aux yeux de Dieu? Il n'est pas responsable. C'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint la maturité. Ainsi, l'aql, la raison, c'est une faculté qui est propre à l'être humain, qui est nécessaire et obligatoire pour croire, bien croire et bien pratiquer. Et vous regarderez les extrémistes, les fanatiques, les radicalistes, sont plus dans les émotions, l'amour ou la haine, sont dans l'aspect extérieur, ils sont rigoristes dans des pratiques rituelles, et quand tu leur parles de bon sens, d'intelligence, ils mettent ça de côté et ils mettent en avant des citations. Ils sont dans la citation en permanence. En fait, ils sont dans ce qu'on appelle le littéralisme. Ils prennent les choses à la lettre, même si c'est bête et stupide. Ils ont une compréhension littéraliste de la religion qui mène, de fait, à la contradiction. Ils ont une compréhension littéraliste, superficielle de la religion. Et ça mène automatiquement à quoi? À la contradiction. Exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, juste après une bataille, celle de l'Ahzab, ne rangez pas vos armes, il y a une autre bataille à accomplir. Allez vers les Banu Quraïda, donc dans les faubourgs de Médine, et n'accomplissez la prière de l'Asr qu'une fois arrivé là-bas. Sur le chemin, c'est l'heure de l'Asr. Certains s'arrêtent pour accomplir l'Asr, parce que la prière, il faut la faire à l'heure. D'autres refusent de faire l'Asr, en prétextant que le prophète nous a dit d'accomplir l'Asr, où ça? Une fois arrivé chez l'ennemi. Ceux qui ont décidé de faire l'Asr leur disent, vous avez mal compris. La parole du prophète avait pour objectif de nous inciter à presser le pas, à aller vite, pour arriver le plus tôt possible. Les autres disent non, c'est faux. Le prophète nous a dit de faire l'Asr une fois arrivé là-bas, on fera l'Asr une fois arrivé là-bas. Oui, mais Dieu dans le Coran dit qu'on doit faire les prières à l'heure. Hafidhu ala salawati wa salat al-wusta. Accomplissez les prières à l'heure. Et en particulier celle de l'Asr d'après Aïcha. Oui, mais le prophète a dit. Cependant, ce que le prophète a dit, il faut le comprendre à la lumière de quoi? De ce que Dieu a dit. Et le prophète ne peut pas se contredire avec Dieu, n'est-ce pas? Il ne peut pas contredire la parole de Dieu. Il y a possibilité d'interpréter la parole du prophète. Pourquoi? Pour qu'il y ait de l'harmonie. Sinon, on va tomber dans la contradiction et ça va être un non-sens. Dieu dit faites la prière à l'heure et nous, on va faire l'asr après son heure. On aura certes obéi au prophète, mais on aura désobéi à Dieu. Chacun va rester sur sa position. Une partie va faire l'asr à l'heure, reprendre la route. L'autre partie fera l'asr la nuit, après le coucher du soleil. À votre avis, qui a raison, qui a tort? Qui a raison, qui a tort? Si vous faites marcher votre logique, votre bon sens, il est évident que ceux qui n'ont pas fait l'asr à l'heure ont tort. Puisqu'ils l'ont fait après l'Aïcha. Après l'Aïcha, ce n'est plus l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils ont tort? Parce qu'ils ont pris à la lettre ce que le prophète a dit. Ils ont tort parce que ils n'ont pas fait l'asr à l'heure. Ils ont désobéi au Coran. Ceux qui ont prié l'asr en route,
ont bien compris la religion. Et ça crée quoi? Ça crée un équilibre et une harmonie. Ils se sont précipités pour arriver. En même temps, ils ont fait l'asr. Ils ne sont pas tombés dans la contradiction. Certes, c'est vrai que le prophète, une fois arrivé, quand il sera mis au courant, il ne va pas condamner les deux parties. C'est pourquoi il ne les condamne pas. Parce que tous les deux ont fait un effort pour comprendre la religion de la meilleure façon. Mais ceux qui ont compris de la meilleure, ce sont ceux qui ont obéi à Dieu et au prophète. Les autres ont fait un effort, ils se sont trompés, Dieu les récompensera quand même. Parce qu'ils ont fait un effort. Très bien. Si vous restez dans le littéralisme, vous allez tomber dans la contradiction et vous allez tomber dans le radicalisme. La première raison qui explique le radicalisme, c'est une mauvaise compréhension de la religion qui relègue au second plan, voire au 10e, la raison, en voulant faire croire que il y a une contradiction entre la révélation et la raison. Pour être un bon musulman, il faut croire sans comprendre. Il faut obéir, même si ça n'a pas de sens. Il va dire, ouais, mais il y a 2 secondes, tu nous as dit qu'Ali ibn Abi Talib a dit, si la religion c'était du bon sens et de la logique, il faudrait essuyer le dessous et non pas le dessus. Ben, c'est parce que vous avez encore pris à la lettre ce que Ali a dit. Parce que vous l'avez pris à la lettre, vous n'avez pas fait marcher votre intelligence, que pour vous il y a une contradiction. Vous savez que pour bien comprendre la religion, ça demande un petit peu beaucoup même, j'oserais dire. Hein. Le simplet, il va s'y perdre. Hein. Celui qui ne réfléchit pas, qui n'a pas un esprit critique, va s'égarer, voire même il va être manipulé. Retenez ce que je dis, vous allez voir tout à l'heure. En fait, Ali ibn Abi Talib, quand il dit la logique voudrait qu'on essuie le dessous et non pas le dessus, vous savez de quoi il parle? Il parle des actes rituels, la ibadat. La ibadat, c'est les ablutions, c'est les prières, le jeûne. Ainsi, un domaine de la religion qui s'appelle la ibadat, c'est-à-dire des actes qui ont pour objectif de nous élever spirituellement pour garder le contact permanent avec Dieu. Ces actes-là sont prédéfinis, sont tawqifi, on dit. Et Dieu a dit 5 prières. Cherchez pas de logique. Parce que si vous dites pourquoi 5, pourquoi pas 7, si je vous donne une raison, quelqu'un va venir et va dire pourquoi 7, pourquoi pas 12. On n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi 2 rak'at, 4, 3, 5? Pourquoi? Pourquoi une partie à voix haute, une partie à voix basse? Pourquoi dhuhr, pas de voix haute? Non. Là, on est dans la ibadat, le rituel, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas matière à cogiter, à analyser, bien qu'il y a une partie, la minorité, qui nécessite de l'intelligence. Mais la ibadat, globalement, ont pour objectif de nous soumettre à Dieu pour accepter ce qui vient de Dieu. C'est une éducation. Tu obéis. D'accord? T'as pas compris? Tu obéis quand même parce que tu me fais confiance, je suis Dieu. Mais dans les autres domaines, Dieu te dit, oh, je t'ai donné un cerveau, il ne faut pas le mettre au chômage. Hein? Réfléchis, pense. Ainsi, quand Ali ibn Abi Talib dit, si c'était une histoire de logique, ça serait le dessous et non pas le dessus, il parle des ablutions. Les ablutions, 3 fois, 2 fois, 1 fois, les mains, point final, tu fais. Bon, la preuve, vous avez d'autres compagnons qui n'essuyaient pas le dessus, mais qui essuyaient le dessous. Zayd ibn Abi Thabit, dans son madhab, c'est en dessous qu'il faut essuyer, pas au-dessus. Ouais. Donc, écoutez bien. L'esprit littéraliste, le manque d'intelligence, pousse l'individu à avoir une compréhension, une pratique de la religion radicale et extrémiste.
Le grand savant Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, dit il y a deux types de savants, deux écoles de pensée. Il y a des savants qui disent la religion c'est, deux points, ouvrez les guillemets, Dieu a dit, le prophète a dit. Il y a des savants qui disent la religion se résume à Dieu a dit, le prophète a dit. Qala Allah, qala Rasul. Je suis sûr et certain que certains parmi vous sont en train de dire bah oui, c'est ça la religion. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Vrai ou faux? Ouais, c'est ce qu'on nous a dit. Le din se résume à Coran et Sunna. Alors, il y en a qui ont rajouté Coran, Sunna, Salaf Salih. Les Salaf Salih, ça veut dire les compagnons, les élèves des compagnons, les prédécesseurs, les anciens. Bon, les bons, pas les mauvais, bien sûr. Les anciens qui sont bons. Bon, le troisième, vous le mettez de côté. Parce que les compagnons, avec tout l'amour et le respect qu'on a pour eux, restent des êtres humains. S'ils disent quelque chose qui est faux, on n'accepte pas, on ne va quand même pas les suivre, non? Il nous est demandé de suivre Dieu et le prophète, parce que Dieu ne se trompe pas, et le prophète est inspiré et guidé par Dieu. C'est bon? Très bien. Ibn al-Qayyim dit, il y a des savants qui disent, parce qu'ils le pensent, que la religion se résume à Dieu a dit, le prophète a dit. Et, donc, deuxième catégorie de savants, ceux qui disent qu'est-ce que Dieu a voulu dire, qu'est-ce que le prophète a voulu dire. ماذا يريد أن يقول الله ماذا يريد أن يقول رسول الله. Vous avez deux écoles. La première, littéraliste. Dieu a dit, le prophète a dit. Circule, il n'y a rien à cogiter. La deuxième, elle te dit, Dieu veut dire quoi? Il nous a parlé dans une langue, l'arabe. C'est ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, ils ont une approche critique. Ils analysent, ils lisent entre les lignes. Parce qu'une langue reste une langue. Il y a des métaphores, c'est ça? Il y a des figures de style. Très bien. À votre avis, quel est le groupe le meilleur? Le deuxième? On fait un vote? Qui est d'accord avec le premier groupe, la première tendance? Ceux qui disent la religion c'est Dieu a dit, le prophète a dit. Qui est d'accord avec ce premier groupe? Donc, une, deux, n'ayez pas peur. C'est la liberté, la démocratie. Il n'y aura pas de perquisition tout à l'heure, ni d'assignation en résidence. Oui. Qui est d'accord avec le deuxième clan, deuxième groupe? Ceux qui disent la religion c'est qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que le prophète veut dire. Qui est? Ah, vous avez gagné. Vive la démocratie. Et n'ayez pas peur, il n'y aura pas de coup d'État. On n'est pas en Égypte. D'accord? Ah oui. Ah oui. Si en France c'est les assignations, les perquisitions, en Égypte c'est le coup d'État et les exécutions et les tortures. Ça va quand même, non? Alhamdoulilah. Et oui, c'est le deuxième groupe. D'ailleurs, c'est ce que dit Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il continue et il dit Wal-'arifu billah. Celui qui connaît bien Dieu, qui connaît bien la religion de Dieu, c'est celui qui dit qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que le prophète veut dire. Parce que si vous restez dans le littéralisme, vous prenez les choses à la lettre, vous allez tomber dans des contradictions avec le livre lui-même, la révélation. Vous allez tomber dans des contradictions avec le prophète lui-même. Vous allez tomber dans des contradictions avec le bon sens, avec la science. Vous allez vivre dans un dilemme permanent. Vous allez souffrir. Et oui. C'est pour ça les radicaux, les extrémistes ne sont pas équilibrés. Parce que là-dedans, à l'intérieur, il y a un conflit entre la raison, le bon sens et la révélation. Personne ne vous dira que le but de la religion, c'est de rendre l'être humain malheureux. Vous êtes d'accord? Le but de la religion, c'est de rendre l'être humain heureux sur terre et dans l'au-delà. Alors comment se fait-il alors que des gens
religieux, donc qui croient, qui pratiquent, sont malheureux et rendent malheureux. Il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est une mauvaise compréhension de la religion. Une mauvaise compréhension de la religion mène à une pratique qui est bancale ou une pratique qui est insupportable. Et si tu supportes, c'est une question de temps pour que tu laisses tomber. Parce que c'est trop lourd, c'est difficile, c'est compliqué, c'est contraignant. C'est pour cela, pour ne pas tomber dans le radicalisme et l'extrémisme, il faut avoir une approche de la religion qui est basée sur l'intelligence, la raison, une bonne compréhension. Elle femme, et que Dieu fasse miséricorde. À qui? À cet homme extraordinaire, Hassan al-Banna, rahimahullah, qui a dit que si vous voulez unir les musulmans pour qu'ils travaillent ensemble pour l'intérêt général et commun, il faut une stratégie, un plan. C'est ce qu'il dit. Il faut d'abord commencer par avoir une bonne compréhension de la religion. Il faut d'abord éduquer les musulmans, leur donner les outils pour qu'ils comprennent le dîn comme il se doit. Sinon, on va être divisé. On va se séparer. On va s'entre-déchirer, s'entre-tuer. Parce que on va avoir des compréhensions pas différentes. Parce que ça, c'est pas grave. Contradictoires, qui s'opposent. Tu rajoutes un peu d'ingrédients, la passion, c'est ça, la haine, et ça mène au conflit. Le radicalisme et l'extrémisme s'expliquent d'abord par su'ul fahm, mauvaise compréhension, et une compréhension littéraliste. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dieu dit dans le Coran, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. Le littéraliste, quand il va lire ce verset du Coran, va se transformer en bombe humaine. Il va avoir de la haine et il va combattre tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce que pour lui, le verset signifie « et combattez les impies, les mécréants, les plus proches de vous, et soyez sans pitié avec eux. » Le mec, il lit le verset, il fait quoi? Il sort, il frappe à la porte de son voisin, il le tue. C'est lui le plus proche. Le voisin. Il était littéraliste. Je me souviendrai toujours de... Je crois que c'était Le Point ou l'Express. En première page, ils avaient écrit « Lisez le Coran et notamment ceci ». Puis à l'intérieur, ils vous ont pris tous les versets du Coran, comme celui que je viens de vous réciter, qui prête à confusion quand on n'est pas un expert du Coran. Ils ont dit « Voilà ce qui nous attend ». C'est-à-dire, ils vont nous combattre, ils vont nous massacrer, les musulmans, car c'est leur livre qui les incite. Et en vérité, ce qu'ils ont écrit, c'est faux, c'est surtout malhonnête, mais ils n'ont pas tout à fait tort, parce que tu vas trouver parmi nous des tarés, P4, qui vont lire ce verset, et qui vont l'entendre et le comprendre d'une manière, et qui vont devenir des bombes humaines. Pourquoi? Parce que le mec, il lit le Coran avec des œillères. On ne parle même pas d'intelligence, hein. Il n'y en a même pas. Mais c'est juste une sélection. Il va prendre dans le Coran des versets, et tu te poses la question, pourquoi il a pris celui-là et pas pris l'autre? Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième raison qui explique le radicalisme et l'extrémisme. C'est la prédisposition psychologique. C'est parce qu'il est bourré de haine, ouais. Il s'est converti à l'islam où il s'est repenti, et il va chercher dans le Coran les versets qui vont quoi? Assouvir cette haine qu'il a. Et tous les autres, il va les occulter. Et il ne va pas les calculer, il va les oublier. Je vous raconte une autre anecdote. Quand j'enseignais au lycée, un jour j'ai fait
un cours où je disais comment le musulman doit se comporter avec le non-musulman. C'est le vivre ensemble. Le grand A, le grand B, le grand C. Et j'ai dit, tout est une question de perception. Comment est-ce que tu perçois l'autre? Est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais? Puis à un moment donné, dans mon intervention, je dis que le musulman doit dégager des sentiments d'amour envers toutes les créatures. Il doit aimer parce que Dieu est amour. Et une vie sans... Bref, j'explique l'amour. Et je dis, oui, le musulman aime les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Boum, coupé par un radicaliste extrémiste qui me dit non, le musulman ne doit pas aimer le mécréant. Déjà le terme en lui-même, j'ai passé une demi-heure à expliquer que ce terme ne veut rien dire. Il faut utiliser le terme de non-musulman. Parce que cette personne est croyante. Elle ne croit pas en ce en quoi tu crois, mais elle croit en autre chose. La mécréance est relative. Parce que moi aussi, alors à ce moment-là, je suis un mécréant. Ouais, aux yeux de l'autre. Bref, je lui dis pourquoi. Il me dit parce que Dieu nous demande dans le Coran de détester les mécréants. Je lui dis, dis-moi où? Il dit, ben, Dieu dit dans le Coran qu'il n'aime pas les mécréants. Donc nous devons détester ce que Dieu déteste et ne pas aimer ce que Dieu n'aime pas. Je lui dis, très bien, vas-y. Inna Allah la yuhibbul kafirin. Dieu n'aime pas les mécréants. Je lui dis, bon, je ne vais pas discuter avec toi sur le sens du verset. Je vais juste te demander, est-ce que celui qui a le mieux compris le Coran et qui l'a le mieux en pratique, c'est le prophète, oui ou non? Il a intérêt de me dire, c'est le prophète. Donc, le prophète est mieux placé que toi pour comprendre le Coran et moi. Oui, tu ne vas quand même pas insulter le prophète de ne pas avoir pratiqué le Coran et de l'avoir trahi. Il me dit oui. Je dis alors pourquoi le prophète aimait son oncle mécréant Abu Talib? Et il est écrit dans le Coran qu'il l'aimait. Innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne vas pas forcer quelqu'un que tu aimes à devenir musulman. Le seul qui a le moyen de forcer quelqu'un à se convertir, c'est Dieu. Mais toi, tu n'as pas ce pouvoir, mon cher prophète. Ton oncle, tu l'aimes, tu l'adores, mais tu ne peux pas lui retirer le choix et la liberté, puisque c'est Dieu qui nous a créés libres. Alors, il est tombé dans une contradiction, oui ou non, ce jeune? Vous avez vu? Pourquoi ce verset? Il est dans sa tête et pas l'autre. Pourquoi il est dans l'extrémisme et le radicalisme et il dégage de la haine? Parce qu'il a une mauvaise compréhension du Coran. Enfin, c'est tout bête, c'est tout simple. Alors vous allez me dire, ouais, mais explique-nous alors ce que ça veut dire, parce que là tu nous perturbes, il y a des contradictions. Mais non, il n'y a pas de contradiction quand même. Chouma, Dieu ne se contredit pas. Dieu sait, c'est nous qui savons mal ou peu. Ah oui, Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Si le Coran n'était pas la parole de Dieu, il y aurait des contradictions. Car le propre de l'homme, c'est que il se trompe, il oublie, il se contredit. Mais Dieu, non, Dieu c'est tout. Il ne se trompe pas, il ne se contredit pas. En fait, quand Dieu dit « vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a deux types de non-musulmans. Vous avez une majorité de gens qui ne sont pas musulmans, qui ne détestent ni l'islam ni les musulmans. Ce sont des gens équilibrés, qui n'ont pas de préjugés ni d'a priori envers ceux qui ne pensent pas et qui ne croient pas comme eux, qui pensent fondamentalement que l'être humain, il est capable de faire le bien, il est capable de faire le mal. Ils ne sont pas dans l'exclusion, ils ne sont pas dans le racisme, ni dans l'essentialisme. Ils sont tout simplement des êtres humains qui veulent vivre dans la paix, l'amour et le respect. C'est clair? Mais à l'inverse, vous avez des non-musulmans qui sont belliqueux. D'ailleurs, ce n'est pas seulement qu'ils détestent les non-musulmans, mais ils détestent aussi d'autres groupes sociaux et religieux. Puisque le mec, il a de la haine, il va avoir de la haine envers toi musulman, mais il a sans doute de la haine envers quelqu'un d'autre. Ainsi, il faut bien faire la distinction dans le Coran entre les non-musulmans pacifiques et les non-musulmans qui sont dans la posture
de conflit avec les musulmans. Ben, quand Dieu dans le Coran nous dit de combattre, de détester, il nous parle de l'ennemi. Combattre l'ennemi, le repousser, avec quoi? Avec force, parce qu'il veut ta peau. Et automatiquement, ben pour toi, ça devient logique. Quand le Coran dit combattez ceux qui sont proches de vous, le verset a été révélé et il parle de qui? Il parle des Byzantins qui étaient en guerre avec les musulmans. Déjà à l'époque du prophète, la bataille de Mou'tah et l'expédition de Tabouk. Dieu dit aux prophètes et aux musulmans, donc il s'adresse à qui? À un chef d'État, à une armée, en leur disant attention à vos frontières, vous avez des ennemis, combattez-les, repoussez-les, sinon ils vont tuer le poussin dans l'œuf. L'État, l'empire musulman naissant, avait déjà, dès le début, des ennemis aux frontières. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Le prophète n'a pas dit va tuer ton voisin, ni Dieu. Puisque le prophète avait des voisins, il n'allait pas les tuer, au contraire, il leur faisait des dons et il les accueillait chez lui. C'est bon, vous avez compris le problème où il est? Il est dans le fahm, la bonne compréhension de la religion. Il y a ceux qui prennent à la lettre et qui ont une approche sélective des textes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une prédisposition psychologique, sociale, économique, politique, pour justement trouver dans les textes ce qui va dans le sens de leurs présupposés. Ou, tout simplement, le mec, il n'y a rien dans le cerveau. Les connexions ne se font plus. Il a fumé du joint pendant 10 ans, il a bu d'alcool pendant 20 ans, il a tout raté dans sa vie, et quand il est venu à l'islam, il est revenu dans l'islam, il croit avoir la science infuse, parce qu'il veut se faire pardonner son passé, qui n'est pas très catholique, si je puis dire, et pour racheter sa faute, il s'inflige un régime insupportable. Mais si seulement il faisait ça, et il se contentait de ça, il fait ce qu'il veut de sa vie. Le problème, c'est qu'il s'impose et il veut imposer aux autres, car automatiquement, il devient zélé. C'est comme ça. Mais ça, c'est la posture psychologique, on y reviendra tout à l'heure. Restons dans l'intellectuel et le rationnel. Oui, notre dîn est basé sur la raison. Al-aql, afala ta'qilun. Si vous voulez croire en Dieu et suivre la religion de Dieu comme il se doit, et qu'elle ait un impact positif sur vous, c'est-à-dire que vous soyez heureux et que vous rendiez heureux le maximum de personnes, et il faut que vous ayez une approche rationnelle de la religion. Et ne tombez pas dans cet égarement manifeste qui voudrait nous faire croire que la raison et la révélation sont des ennemis jurés. C'est pas vrai. La raison, l'aql, et la révélation sont des sœurs siamoises. Vous ne pouvez pas les séparer. Si vous coupez, il y en a une qui meurt et l'autre aussi. Et c'est exactement ce que dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est souvent utilisé par les radicaux extrémistes comme gourou, alors qu'il n'a rien à voir avec eux, bien qu'il ait parfois eu des positions extrémistes. Mais bon, c'est pas un prophète, hein, c'est un être humain. Il se plante, il s'est planté, il a dit des bonnes choses. Ben, les choses sur lesquelles il s'est planté, on n'est pas d'accord, on les met de côté. Mais il est souvent cité et utilisé par les radicaux extrémistes parce qu'ils ont une lecture sélective de ces textes. Mais Ibn Taymiyyah aussi, ce qu'il dit. Il dit, écoutez bien l'expression, elle est belle, elle est magnifique. La ta'arud, pas de contradiction, pas d'opposition entre eux. As-sahih al-manqoul wa as-sarih al-ma'qoul. Pas de contradiction avec les textes sûrs et certains. Le Coran est sûr. Ouais, il nous a été transmis de manière sûre et certaine, c'est la parole de Dieu. Les hadiths authentiques, ouais, parce qu'il y a des hadiths qui ne le sont pas. Donc les hadiths authentiques imputés au prophète ne peuvent pas, avec le Coran, être en contradiction avec la raison. Parce que Dieu nous connaît, il nous a créés. Il ne va pas quand même nous demander de se faire violence. Comme il ne nous a pas demandé de vivre sans boire de l'eau, il ne nous a pas demandé de ne pas respirer, sinon on va mourir. Il sait que notre corps a besoin d'eau et d'oxygène puisqu'il l'a créé. Ben, il ne nous a pas demandé de mettre de côté, d'occulter notre raison, notre esprit critique, notre bon sens. Parce qu'on ne va pas accepter.
Et si jamais tu le fais, tu meurs. Si jamais tu ne bois pas, tu ne respires pas, tu meurs. Si jamais tu laisses la raison de côté, tu meurs. Mais de quelle mort? La mort intellectuelle, la mort sociale, toute forme de mort, parce que tu n'es plus en équilibre, tu ne peux plus vivre en harmonie, ni avec toi-même, ni avec ton entourage. Adhérez à cette religion avec souplesse et douceur. Allez-y mollo, dit le prophète. Parce que celui qui va aller trop vite, ghalaba. Écoutez ce que ça veut dire. Celui qui comprend mal la religion, qui la pratique mal. Et là, c'est... T'as mal compris parce que tu penses que tu peux changer du jour au lendemain, tu peux tout faire d'un coup, tu veux tout faire, t'as mis la barre trop haute, tu veux porter plus qu'il ne faut. Tu sais ce qui va t'arriver? Regardez bien. La religion va te briser. Vous avez vu la mauvaise compréhension et pratique de la religion? Qu'est-ce qu'elle donne comme résultat? Le contraire de ce pourquoi elle a été créée. Le din se retourne contre toi. Tu vas te détruire et tu vas détruire ton entourage. Celui qui court trop vite et il n'atteindra pas son objectif et il va venir à bout de sa monture. Halaka el mutanatti'un. Halaka, c'est-à-dire halaka, ils sont morts, ils sont foutus, ils sont perdus. Halak. Au lieu que la religion leur donne la vie, la religion les tue. C'est qui le mutanatti'un? Les radicaux, les extrémistes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour remettre les pendules à l'heure. En disant aux juifs et aux chrétiens, non, vous avez une compréhension, une pratique de la religieuse extrémiste, radicaliste, trop dure, trop compliquée, inaccessible au commun des mortels. Seule une infime minorité pourra mettre en pratique ce que vous dites et comprendre ce à quoi vous appelez, mais en vérité, même ces gens-là seront des hypocrites. Et le problème de ces communautés-là, à l'époque, c'était l'hypocrisie des religieux, qui disaient aux gens ne faites pas et ils le faisaient en cachette, qui disaient aux gens de faire et ils ne faisaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils appelaient les gens à quoi? Rahbaniyatan ibtada'uha. Vous avez vu? Une mauvaise compréhension de la religion, ils ont rajouté des choses dans la religion qui n'en font pas partie, et ils ont retiré des choses de la religion alors qu'elles en font partie. Qu'est-ce que ça donne? Un monstre qui s'appelle la religion. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Impossible à pratiquer. Allez, la religion transformée, déformée, altérée, c'est comme l'a dit Marx, l'opium du peuple. Elle te met dans le gaz, elle te tue. Ibn Taymiyyah dit pas de contradiction entre la révélation sûre et certaine et la raison pure, le bon sens. Et l'imam al-Ghazali, dans son livre Al-Qistas al-Mustaqim, il dit la relation entre la raison et la révélation, al-wahi, la raison, ce qui vient de Dieu, la révélation, ce qui vient de Dieu, le wahi, et la raison, l'intelligence, la faculté de penser, de réfléchir de l'être humain, la relation entre les deux, c'est la relation qui existe entre la vue et le soleil. Si tu vois clair, je t'enferme dans une pièce noire et qu'il y a du soleil dehors, ça te sert à quelque chose? Tes yeux te servent à rien, tu es dans le noir. Le soleil est là et tu ne peux pas en tirer profit. L'aveugle est privé de la lumière, bien qu'elle existe. Ainsi, il dit, le soleil, c'est la révélation. La raison, ce sont les yeux. Pour que tu tires profit du soleil, il faut que tu vois clair. Si tu as des yeux qui marchent, il y a le soleil, tu vois clair. Si tu as des yeux qui fonctionnent
t'as pas de raison, t'es pas clair. Si tu as le soleil, tes yeux ne fonctionnent pas, t'es pas clair. Il faut une symbiose entre les deux. Sinon, tu vas avoir une compréhension de la religion qui va mener au radicalisme. Je vais donner un autre exemple. Dieu dit dans le Coran aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et aux musulmanes de l'époque, et par extension à toutes les musulmanes jusqu'à la fin des temps, de porter une tenue vestimentaire bien particulière que vous connaissez. Le terme qui est utilisé dans le Coran, c'est le terme jilbab. Le jilbab est traduit par une longue robe, d'accord, qui est lâche, qui est très très large, voire même si tu prends la sunna pour expliciter le Coran, qui doit traîner par terre, ne doit pas remonter au-dessus de la cheville, elle doit traîner par terre de la distance d'un empan, d'accord? Très bien. Vous avez deux approches du texte. L'une qui dit, une musulmane, si elle ne s'habille pas comme s'habillaient les femmes à l'époque du prophète, dans le fond et la forme, elle est dans le péché. Elle doit porter le jilbab. Parce que Dieu a utilisé le terme jilbab. Et les musulmans, autour du prophète, l'ont compris comme ça. Et l'autre approche qui dit, non, le moyen importe peu. Ce qui compte, c'est le but, l'objectif et le résultat. Je vais, en tant que femme, porter un pantalon, porter un manteau qui descend jusqu'au genou. C'est bon, je suis habillé correctement selon les règles de pudeur de la religion. Je ne suis pas tenu de porter jilbab, tu l'appelles comme tu veux. Les autres disent non. Tu dois la même mode, histoire de mode. Même la couleur. Elle s'habille en noir, tu dois t'habiller en noir. Et oui, que Dieu fasse miséricorde aux femmes des Ansar. Quand le hijab a été rendu obligatoire, elles étaient toutes en noir comme des corbeaux. Tu prends à la lettre. Tu ne regardes pas l'esprit de la lettre. Résultat, tu vas mettre les gens dans la gêne et dans la difficulté. Aussi bien la personne qui veut plaire à Dieu va finir par lui plaire sans doute à contre-cœur. Ouais. Donc on n'est plus dans la pratique basée sur l'amour et la soumission volontaire. On est dans un rigorisme et un radicalisme qui met en avant la forme aux dépens du fond. Vous me suivez? Et par conséquence de fait, tu vas faire peur et faire fuir. Qui ça? Les novices ou les gens qui sont à l'extérieur, qui observent, qui vont dire « Oh, si c'est ça l'islam, je me barre. » Pourquoi? Parce que c'est une prison. Ça va, vous avez compris? C'est un exemple qui est clair, hein? Ouais. Non, il n'est pas clair. Pas clair. Non, vous voyez à quoi je fais allusion? Non? Pourquoi tu rigoles? À quoi je fais allusion? Vas-y. Pourquoi? Non, non, par rapport à l'exemple que je viens de dire. Sartek. Sartek. Oui, par rapport au niqab, par rapport au jilbab noir, vous avez vu la tenue? Cette tenue, pour certains savants littéralistes, ceux qui disent Dieu a dit, le prophète a dit, et les salafs, ouais, c'est comme ça et pas autrement. Waouh! Ouais, mais réfléchissez un peu quand même, non? Ouais. Il y a la lettre, il y a l'esprit de la lettre, il y a l'époque, il y a la culture, rien de tout cela. C'est clair. La religion est claire.
Et il n'y a qu'une manière de la comprendre. C'est ça? Et si tu ne l'as pas comprise, comme moi, non, un peu de modestie, comme les salaf salih l'ont compris, tu es un égaré. Tu es contre le Coran et la Sunna. D'ailleurs, je ne dois plus te dire salut. Salam alaikum. Vous avez vu? Tout doucement. Tu glisses vers quoi? Vers l'exclusion et la radicalisation. Moi, je ne suis pas musulman, je vois ça, je me dis waouh, ça va me coûter cher hein, si je me convertis à l'islam. Déjà, mon boulot, je le perds, c'est sûr. Ok, ouais. Ma famille, elle va se barrer. C'est. Oui. La radicalisation, une compréhension littéraliste radicale, mène à quoi? Mène à. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, et par extension à nous, Inna minkum la munaffirun. Il y a parmi vous des gens qui font fuir. Et pourquoi est-ce qu'ils font fuir? Parce qu'ils ont une compréhension, une pratique de la religion qui est radicale extrême. L'être humain, normalement constitué, ne supporte pas, n'accepte pas quand tu lui imposes et quand tu lui demandes de faire quelque chose à contre-cœur, ouais, et quand ce que tu lui dis de faire, il n'y trouve pas un bien-être et un intérêt. C'est pour cela Dieu nous a donné une religion souple, facile, accessible. Et il nous dit, si vous faites ça, c'est vous qui êtes gagnant, c'est pas moi. Il nous a mis une multitude de carottes. Pourquoi? Pour nous donner goût et envie. Il n'est pas venu avec une religion qui va nous perturber, nous déstabiliser et nous empêcher de nous épanouir. C'est pour ça un jour quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un compagnon qui s'appelle Abu Israël, c'était un juif, il s'est converti à l'islam. Mais il n'a pas tout abandonné son judaïsme rigoriste des pharisiens. Parce que le gros problème, quand Isa, Jésus est arrivé, c'est avec les pharisiens. Un madhab, une école de pensée chez les rabbins juifs qui était dans le rigorisme et le radicalisme et l'hypocrisie. Et Sayyidina Isa va dire, mais vous avez trahi la religion, c'est pas ça la religion. Il va les combattre et ils vont le combattre. Vous entendez? Il va les combattre et ils vont le combattre. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Non. Je répète. Il va combattre le radicalisme des pharisiens, leur manière de penser, de pratiquer la religion, en leur disant, c'est une prison, c'est faux, je n'ai jamais dit ça. Et ils vont le combattre. C'est quand même dur à entendre et à accepter. Hein. Des religieux, des croyants qui combattent un messager et un prophète. C'est fort. Tu vas me dire, ouais, mais c'est parce qu'ils ne croyaient pas que c'était un prophète et un messager. Faux. 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 Aïssa a fait des miracles. Personne ne peut douter qu'il est prophète. Encore moins quelqu'un qui croit au miracle. Les pharisiens, c'était des croyants, c'était des pratiquants. Ils ont les écrits, les miracles de Moussa. Isa touche un mort, il les ressuscite. Pas un seul, El Mauta, plusieurs. Il prend de l'argile, il façonne un oiseau, il souffle dans son bec et il s'envole. Attendez, après ça tu doutes? Qu'un matérialiste athée doute. Je veux bien, c'est de la magie, il l'interprète comme il veut. Mais un croyant, ben non, c'est un prophète, c'est un messager. Ils vont le combattre. Ils vont le tuer. D'après la littérature biblique. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des extrémistes, des radicaux. Parce que le radicaliste extrémiste n'a pas de limite. C'est pas qu'il va te combattre toi, qui n'est pas pratiquant, qui est peu pratiquant, qui n'a pas la même pratique. Il va s'attaquer au prophète et il va le tuer.
Pourquoi? Parce que le prophète ne va pas dans son... Voilà, le radicaliste est un extrémiste qui pense détenir la vérité parce qu'il croit que la vérité est unique. C'est lui qui l'a. Donc automatiquement, toi, tu ne peux pas l'avoir, c'est moi qui l'ai. Donc, tu es un imposteur et un charlatan qui est dangereux pour la religion, je vais t'éliminer. Je vous donne un exemple. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, je finis d'abord l'histoire de Abu Israël. Le prophète le surprend flagrant d'extrémisme et de radicalisme. Médine, 50 degrés à l'ombre, 70 au soleil. La personne est debout au milieu de la rue en plein soleil. C'est choquant et c'est étonnant. Ouais. Et quand vous voyez quelqu'un au milieu de l'autoroute, les voitures, il est fou lui. C'est la même chose. Mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais là? Allez le questionner. Le sahabi revient du prophète, c'est Abu Israël. Il a décidé de rester debout toute la journée au soleil et d'adresser la parole à personne et de jeûner. Il est en train d'adorer Dieu là. Il est en mode ibada. Ibada, terroriste, extrémiste, fondamentaliste, radicaliste. Il est en train d'adorer Dieu. Il est en train de penser, de croire que plus c'est dur, plus ça plaît à Dieu. Il veut souffrir. Je vais te faire un jeûne ta'assa. Toute la journée debout, au soleil, et je parle à personne. Comme ça, Dieu va être content de moi. Ouais. Plus c'est compliqué, plus c'est islamique pour certains. Juste, bon, excusez-moi, je vous fais des parenthèses, retenez. Hein. Pas plus tard qu'hier, un musulman avant le Jumu'ah, il vient, il m'attrape, il dit s'il te plaît, je vais te dire quelque chose. Je lui dis, il m'a dit merci, barakallahu fik, pour la Jumu'ah que tu as faite la semaine dernière. Je lui dis laquelle? Je ne sais plus, tu forces de parler. Il dit la Jumu'ah que tu as faite sur le regroupement des prières, où tu as expliqué qu'on pouvait faire Dohr al-Asr, al-Maghrib et l'Aïcha, parce qu'on est en hiver, le temps des 3 prières est court, en plus on travaille, on est à l'école. Il m'a dit tu m'as enlevé un fardeau, je me sens bien depuis une semaine. On l'a pitié, il m'a fait pitié le frère. Je pensais, tu vois, c'était quelqu'un, je lui ai fait une greffe, tu sais, il lui manquait un cœur, il allait mourir, hop, je lui ai mis une greffe. Alors que ce que j'ai dit, pour moi, c'était, non, pour lui c'est une découverte, mais c'est une libération. Il était dans une prison, dans une compréhension, c'est pas de sa faute, hein, c'est ce qu'on lui a enseigné, de la religion rigoriste qui lui a empoisonné la vie. T'adores Allah à contre-cœur et ça t'empoisonne la vie. C'est le comble quand même. Hein. La religion qui est miséricorde et amour et souplesse et facilité, mal comprise, mal pratiquée, devient l'opium du peuple. Je reviens à Abu Israël. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a congratulé? Est-ce qu'il a dit waouh, bravo, c'est un wa'ar? Tu sais, c'est un bon musulman. Comme ils disent aujourd'hui les. Ah, un frère, masha'Allah. Un frère, il est comment? Ça veut dire super, masha'Allah. Ouais. Tu sais pourquoi il est super? Et super, regardez bien, il te dit un frère, masha'Allah, il a une grande barbe, il est en qamis. Allez, il est masha'Allah parce que il est au soleil, il jeûne, il est debout. Masha'Allah. Alors le prophète, il va acquiescer. C'est ce que dit le prophète. Il dit, allez lui dire de se mettre à l'ombre, de s'asseoir, de parler pour dire le bien et de continuer son jeûne. Dieu n'a que faire de ses souffrances. Alors, il n'a rien compris. Putain, c'est pas possible. Vous croyez que plus c'est dur, plus c'est compliqué, plus ça plaît à Dieu? Vous n'avez rien compris. Yassiru wala. Facilité, ne rendez pas les choses compliquées. Annoncez des bonnes nouvelles, ne traumatisez pas les gens. Parce que la religion en elle-même, inna ad-dina yusr, dit le prophète, alayhi salatu wassalam. La religion, elle est souple, elle est facile. En fait, elle est accessible. En fait, elle est en harmonie avec nous-mêmes, notre nature, et elle est en harmonie avec cet univers. Je vous donne un exemple à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, pour vous prouver que le radicaliste extrémiste n'a même pas de respect pour le messager de Dieu. Et ne me parle pas de celui qui n'est pas
prophète et ne parle pas de celui qui n'est pas musulman. Mais pour lui, personne n'a de valeur et d'importance. Il n'y a que lui qui compte, et sa bande, bien entendu. Il s'appelle Zul Khuwaysira Al-Hurqus ibn truc ibn machin, c'est Al-Hurqus ibn Zuhayr, un truc comme ça. Bref, Hada, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de distribuer le butin, en fait il est en train de donner les salaires à ses soldats, il intervient, il dit: Ya Muhammad, sois juste parce que tu n'es pas juste. Le prophète n'est pas juste. Déjà il l'appelait Ya Muhammad, au lieu de dire Ya Rasulallah, au messager de Dieu, un minimum de respect. Sois juste, tu ne sais pas partager. Comment ça s'appelle ça? C'est une... Non, ce qu'il vient de faire. C'est une... C'est un manque de respect, c'est une insulte, non? Ouais. Si tu analyses la chose juste au niveau Dhul Khuwaysira, c'est ça. Ah oui, c'est lui. Al-Hurqus ibn Zuhayr. Ouais. Al-Tamimi. Hurqus ibn Zuhayr Al-Tamimi, le traître. Donc c'est une agression. Tu te poses même la question, est-ce qu'un musulman qui croit en Dieu et aux prophètes et qui les aime, il peut parler comme ça aux prophètes? Non, c'est pas possible. Donc tu mets un point d'interrogation, oui ou non, sur le mec. C'est exactement ce que Khalid ibn Walid a dit. Ô messager de Dieu, laisse-moi lui couper la tête, c'est un hypocrite. C'est pas possible, c'est pas... Calme-toi Khalid, calme-toi. C'est pas comme ça qu'on règle des problèmes en coupant des têtes. Vous voyez comment le prophète, c'était pas un tyran et un imposteur et un dictateur. Il serait comme ceux qui dirigent les pays musulmans aujourd'hui. Il serait déjà mort. Ah oui, il serait déjà mort. Non, Khalid, c'est pas comme ça. C'est parce qu'il m'a insulté, il m'a manqué de respect qu'il faut le tuer. C'est quoi ce délire? Bon, il a insulté le prophète, il faut le tuer. Non, ça va. Ah, ça, c'est Ibn Taymiyyah, ça. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Excusez-moi les allusions, hein, c'est des clins d'œil. On n'a pas le temps, mais une autre fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpelle en me disant: si moi je ne suis pas juste, qui d'autre veux-tu sur terre de plus juste? Si moi, le prophète, le messager de Dieu, je ne suis pas juste, bah, personne ne sera juste. Puisque je crains Dieu, je suis là pour vous enseigner la justice, être un modèle et un exemple. Je ne peux pas tricher et arnaquer. Sinon, je vais vous égarer. Vous n'allez plus me suivre. Et puis, je suis prophète quand même. Et Dieu, si je me trompe, il ne va pas me laisser dans l'erreur. C'est ça? Très bien. Vous avez vu la logique et le bon sens? D'ailleurs, vous remarquerez que le prophète ne lui a pas dit: tais-toi, c'est comme ça, circule, il n'y a rien là. Non. Ouais, il n'y a rien à comprendre. Ça rien, c'est l'expression, il n'y a rien à voir. Non, ce que je veux dire, c'est, vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ce genre de remarques et de désinvolture, vous voyez comment il était ouvert, comment il était patient et comment il était pédagogue. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, c'est pas un pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avertir maintenant ses compagnons et la communauté musulmane. C'est ce qu'il dit. Vous voyez cet homme, sa manière de penser là, d'agir, de comprendre la religion et de se comporter. Écoutez bien, il y en aura d'autres après lui. C'est-à-dire qu'il va avoir des rejetons. Hein? Ils vont se multiplier, métastase. Comme lui c'est un cancer, cellule cancéreuse, et vous allez voir qu'il y en aura d'autres comme lui. Hein? C'est descendant au niveau. Et là le prophète va les décrire. La description, elle est importante. C'est ce qu'il dit. Ces gens-là, donc, lui là, Al-Hurqus ibn Zuhayr, et sa tribu de Taré, ça c'est moi qui le dis, hein. Ceux qui vont le suivre, qui vont lui ressembler, écoutez bien, ce seront des gens qui prient plus que vous. Il s'adresse d'abord aux compagnons, avant de nous parler, le prophète.
des gens qui prient plus que vous, qui jeûnent plus que vous. Allez, vous les compagnons, hein. Alors qu'on sait tous que les compagnons, ils sont au top. Au-dessus des compagnons, c'est le soleil. Très bien. Ils jeûnent plus que vous, ils prient plus que vous, et ils liront le Coran plus que vous. Mais leur lecture du Coran est superficielle. Elle ne descend pas en dessous du gosier. Voilà. Le prophète dit, malgré cette piété, malgré ce radicalisme, ils vont quitter l'islam comme une flèche quitte son arc, c'est-à-dire à toute vitesse. Ils vont quitter l'islam comme une flèche quitte son arc. Oh, mais il prie, prophète, tu vas dire qu'il prie? Non, il ne prie pas, il prie énormément. Plus qu'Abou Bakr et Omar. Il jeûne plus qu'Abou Bakr et Omar. Il lit le Coran mieux que nous tous. Et pourtant, le prophète les décrit comme étant des renégats. En fait, des traîtres. Donc vous voyez très bien que le rituel à lui seul ne suffit pas. La piété rituelle ne suffit pas. Pour que tu sois un bon musulman, il faut qu'il y ait un équilibre. Ta relation intime avec Dieu, le rituel, doit être au top, dans l'équilibre. Ta relation avec les êtres humains doit être au top, dans le respect et l'équilibre. Ta relation avec la nature doit être au top. Vous avez compris? C'est un tout, l'islam. C'est un équilibre. Sinon, tu sais ce que tu vas être? Tu vas être un monstre. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre maintenant dans la mosquée. On se retourne tous. On le regarde. Et regardez comment il est. Il a une oreille comme celle d'un éléphant. Ouais. Il a une jambe, la gauche, toute petite. Il a un bras, ouais, comme la patte d'un éléphant. On va le regarder, on va tous être choqués, parce que il est quoi? Il est hors norme, il n'est pas équilibré, il rentre, il a 4 nez. Ben, c'est exactement la même chose. Celui qui rentre dans la mosquée, il dit salam alaikum. Écoutez bien, il prie. Tu regardes sa prière, en apparence, elle est superbe. On est d'accord? Il finit la prière, il va dans le coin là-bas, et il agresse son voisin. C'est un déséquilibré, il a 4 nez, le mec. Ouais. Il va aux toilettes, il fait le dos, il met de l'eau partout. Il a une grosse oreille. D'accord? Il sort de là, il parle avec quelqu'un, il dérange les voisins. T'as vu la grosse jambe qu'il a? Ouais. Il prend sa voiture, il crame le feu. C'est un monstre en fait. Il n'est pas équilibré. Parce qu'il croit, il pense que la religion s'arrête à la prière qu'il a fait, tout le reste est bafoué. C'est ce que le prophète dit des Khawarij. Ils sont tordus, ils sont tarés. Bien qu'ils prient, bien qu'ils jeûnent. Pourquoi? Parce que ce sont des extrémistes, des radicalistes. Voilà, tout simplement. Il y a même un hadith qui dit qu'il est qualifié de kilabun nar, les chiens de l'enfer, c'est-à-dire la racaille. Il quitte l'islam comme une flèche quitte son arc. Pourquoi? Écoutez bien, parce qu'ils vont utiliser la violence. Ils vont utiliser les armes pour régler un problème politique. Ils vont s'attaquer aux innocents. Ils vont verser le sang. Ils vont devenir des terroristes, des criminels. Ouais. C'est ce qu'on appelle les Khawarij, les dissidents. Les dissidents qui vont tuer le prophète. N'importe quand. Faute de ne pas tuer le prophète, ils ont tué Ali. Bah oui, ils ont tué Aïssa, les autres. Ils ont tué Aïssa. Non, ça a changé. Excusez-moi, pardon Seigneur. Non, depuis 96, Aïssa n'a pas été tuée.
je retire ce que j'ai dit. Ils ont tué Ali parce que le prophète n'était pas là. Si le prophète avait été là, il les avait condamnés comme Ali les a condamnés, ils auraient tué le prophète. Ça va, vous entendez? L'extrémiste, le radicaliste n'a pas de limite. Il n'y a pas de respect. Il va tuer son voisin. Non, son père d'abord. Le voisin, c'est rien, le voisin, c'est... Il va tuer son père, il va tuer sa mère. Et avant de la tuer, il va dire Bismillah. Il va tuer son père au nom de Dieu, sa mère au nom de Dieu. C'est pas... Elle est musulmane, hein. Elle est musulmane avant lui, puisqu'elle l'a mis au monde. Et il la tue. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas une compréhension, une pratique de la religion comme la sienne. La démocratie, ça n'existe pas chez lui. Hein. La liberté, le dialogue, l'échange, la tolérance. Non, 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 non. Il n'y a qu'une vérité, c'est moi qui l'ai. Personne ne peut l'avoir. C'est soit vous me suivez, vous m'obéissez. À ce moment-là, il y a des chances que vous en sortiez. Alors, j'ai la vérité infuse. Est-ce que vous savez qu'il va y avoir une bataille en l'année 38 de l'Hégire qui s'appelle la bataille de Nahrawand entre Ali et les compagnons et les Khawarij? Est-ce que vous savez que ces mêmes Khawarij, ils vont assassiner Ali ibn Abi Talib, le meilleur des êtres humains à son époque, le gendre du prophète alayhi salatu wassalam et son cousin, le plus savant à son époque. Et ils vont tuer Ali ibn Abi Talib et des dizaines et des centaines de compagnons. Ils ont attrapé un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Khabbab ibn al-Aras. Ils l'arrêtent, ils le questionnent. Et avec eux, si jamais tu n'as pas les bonnes réponses, un QCM, hein, tu n'as pas les bonnes réponses, tu es mort. Non mais tu es mort. Hein. C'est pas ta 10 sur 20, 2 sur 20, ou là tu peux redoubler. Ouais, toi tu as une deuxième chance. Non, 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 non. T'as pas dit les bonnes réponses à toutes les questions, t'es mort. T'es mort au sens physique du terme. Hein. Ils vont attraper sa femme, ils vont l'éventrer. Éventrer, hein. Faut le faire quand même, éventrer une femme enceinte. Elle est enceinte, ils coupent son ventre, césarienne, ils sortent le bébé, ils le tuent, ils tuent la mère et ils tuent le père. Et pas n'importe qui. Je lui ai dit que c'est un compagnon. Moi je me pose la question, il a fait quoi le bébé? À la rigueur tu tues le père et la mère. Ça s'entend. T'es pas d'accord avec eux. Vous avez vu comment ils pensent? T'es pas d'accord avec quelqu'un, tu le tues. Comment? C'est Habab qui l'a fait. Non. C'est Habab. C'est Habab qui l'a fait ou bien? Qui a fait quoi? Habab. Oui. C'est lui qui l'a tué? Non. Non. C'est les Khawarij, les dissidents, les tarés, les terroristes, les extrémistes, radicaux. Ils ont arrêté Abdullah ibn Khabbab et son épouse. Ils les ont questionnés, ils n'ont pas donné les bonnes réponses. Ils vont éventrer la maman, sortir l'enfant, le tuer la mère et tuer le compagnon. C'est lourd à entendre, hein? Non, vous ne trouvez pas? C'est lourd, hein? Comment un être humain est capable de faire ça? Non, 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 c'est pas un être humain. Vous savez, c'est qui? Je viens de vous le dire, ce sont des gens qui prient plus que vous et moi, qui jeûnent plus que vous et moi, qui lisent plus le Coran que vous et moi. Et ils les ont tués au nom de la religion. Amr ibn al-Muljam, Abdurrahman ibn al-Muljam, peu importe, celui qui a tué Ali ibn Abi Talib. Vous savez pourquoi il l'a tué? Pour entrer au paradis. Il tue Ali pour aller au paradis. Ah ouais. C'est pas possible. Le frère, il dit c'est pas possible. Bah, remonte pas en l'année 38 de l'Hégire, l'année 41 de l'Hégire. Tu remontes au 13 novembre. C'est tout. Bah, le mec, il tue. Moi, je sais pas, moi je veux tuer. Astaghfirullah. Faites pas de coupure, hein, les mecs, déconnez pas. Hein.
Ah non, non, faites pas une mise en garde sur ça. Le mec qui veut tuer quelqu'un, bon, pardon. Le mec qui veut tuer quelqu'un, je sais pas, avant de le tuer, tu fais une pause, tu lui poses une question. Tu sais pourquoi je vais te tuer? Non, vous pouvez me le dire s'il vous plaît? Ah, t'as tué mon père. Je sais pas moi, tu veux tuer quelqu'un. Ah, dis-lui pourquoi tu veux le tuer. C'est même pas ça. Si tu lui poses une question, tu sais pourquoi je vais te tuer? Non. Ben moi non plus. On en rigole, mais c'est 130 morts. Hein. Même un, c'est trop. Pourquoi vous me tuez? Qu'est-ce que je vous ai fait? Maintenant, je dois te tuer. On m'a dit que je devais te tuer. Ils s'en fichent de ta couleur, de ta religion. Ils s'en fichent de ce que tu as fait. Ils s'en fichent. Ils disent qu'ils les ont tués parce qu'ils veulent faire pression sur le gouvernement français pour qu'ils arrêtent les bombardements en Syrie. Je t'arrête 2 secondes. Ceux qui bombardent le peuple syrien commettent une injustice, vous êtes bien d'accord, puisqu'ils tuent des innocents. Là, tu fais la même chose. Toi, tu es en train de tuer des innocents pour que des criminels arrêtent de tuer des innocents. Ben, tu es au même niveau que les criminels, puisque les criminels tuent des innocents pour des raisons, pour le pétrole, pour le soleil. Ben, toi, ta raison, c'est je vous tue pour que l'autre arrête de tuer. Waouh! Vous avez vu les extrémistes radicaux? Ça va, vous vous souvenez par quoi j'ai commencé? Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de rationalité. Non? En 2 secondes, tu casses son pseudo-raisonnement, sa bêtise. Mais le mec, il est prêt à mourir, à donner la mort. Pourquoi? Il y a d'autres raisons, on va les citer. Il y a d'autres raisons. On va les citer. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc les Khawarij sont l'exemple le plus parlant du radicalisme, extrémisme qui mène à la violence sans limite. Violence sans limite. Hein. Ton père, ta mère, tout le monde y passe. Il ne reste plus qu'à se tuer soi-même. Est-ce que le mec il va se buter lui-même? Hein? Qu'il faut mieux pour se suicider. C'est quand même mieux pour eux. Non mais, vous avez vu jusqu'où va la bêtise, hein? Le comble, c'est que le mec il finit par se buter lui-même. Pourquoi tu te butes? Je me bute. Pourquoi? Là franchement, là, on n'est plus dans le raisonnement. Encore l'autre, il était bête. Tu vois, on lui a dit, tu tues des innocents pour faire pression sur les autres pour qu'ils arrêtent de tuer. Il y a 1% de logique. Ouais. Mais lui, il se tue. Et puis il se tue tout seul. Tu sais, dans la rue, boum. Ben, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner un deuxième exemple. Laissez les Khawarij de côté. Il y a mieux. Il y a pire. Vous savez qui? Il y a les assassins. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Les Hashashin. Le terme assassin, qui nous vient de l'anglais, vient en fait de l'arabe Hashashin. C'est quoi les Hashashin? C'est un taré, un gourou, une pourriture finie, qui s'appelle Al-Hassan ibn Sabbah. Là-haut, dans un plateau, une montagne, en Iran, le mont Dalamout, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une secte. Il leur a dit, c'est moi, vous savez, comment sont les gourous? Et notre travail, c'est quoi? C'est de tuer des gens. On est en mission. Et il va les former pour devenir des professionnels de l'assassinat. Mais des kamikazes. Ah bah oui, attends, tu veux tuer un président, il y a peu de chances que tu reviennes. Ah bah, c'est pas une mission impossible, c'est une mission, t'es mort. Il les a préparés psychologiquement, intellectuellement, mais après, pour passer à l'action, je sais pas, tout être humain doué d'intelligence, avant d'y aller, réfléchit 2 fois. Est-ce qu'il y a possibilité que je bute et que je me fasse pas buter?
D'ailleurs, un soldat, c'est comme ça, non? Un soldat, la priorité, c'est pas de tuer l'autre. Hein. Un soldat, son but, il est formé non pas pour tuer, il est formé pour ne pas se faire tuer. Et deuxièmement, il tue. Ouais? Très bien. Comment faisaient les assassins? Pour partir en mission, pour tuer Salah ad-Din, ouais, ils ont essayé de le tuer 2 fois, alors que, allez, techniquement parlant, ouais, il n'y a aucune chance qu'il revienne vivant. Dans Salah ad-Din, il y a des gardes du corps. Hein. Allez, comment le mec, il fait pour tuer Mawdoud dans sa mosquée à Damas, dans le mihrab? Mawdoud, il est debout, il fait la khutbah, il descend, il se met ici pour prier, le mec est derrière au premier rang, au moment opportun, il sort son poignard et il tue Mawdoud. Est-ce qu'il peut se barrer? Il ne peut pas. Donc, c'est sûr qu'il va mourir. Comme l'a fait Abu Loulou al-Majousi, qui a tué Omar ibn al-Khattab. Donc, ces gens-là, écoutez bien, pour aller jusqu'au bout, Al-Hassan ibn al-Sabbah, après la manipulation intellectuelle et psychologique, utilisait un moyen qui s'appelle le shit. Le shit, la moquette. Il consommait du hashish, de l'herbe, de la drogue, du pavot. Ils rigolent les jeunes. D'où le hashish? El hashish, hashashin, assassin. C'est de là que vient le terme assassin. Il les droguait. Et le mec, quand il droguait, Hulk, demandez à ceux qui se sont drogués. Qui c'est qui a fumé du joint ici? De la poudre. Levez la main. Ils n'osent pas lever la main. Quelle question, ah ouais. Non, mais c'est pour que les jeunes comprennent. Les mecs, ils fument, ils ouvrent la fenêtre du balcon et ils se jettent. Ben, ils sont morts. Il y en a beaucoup qui sont morts à cause du... Il s'est jeté. Ça s'appelle les hallucinations. Le mec, il fume, il y a une force. Tu lui mets des droites, il sent rien, il rigole. Tu le frappes, il rigole. Il fait moins 40 degrés, il est tout nu dehors, il ressent rien. Oui. Et il leur administrait des produits toxiques pour pouvoir accomplir leur mission satanique. À la solde de celui qui donne le plus. C'est-à-dire les hashashines, écoutez bien, Al-Hassan ibn al-Sabbah les utilisait et il encaissait des chèques. C'est-à-dire, un prince chrétien, ouais, d'Édesse, de Tyr, vient voir Al-Hassan ibn al-Sabbah et il lui dit: je veux la tête de Mawdoud, je veux la tête de Zanki, de Salah ad-Din. Combien tu veux? Je veux 1 million d'euros. Le mec il encaisse sur un compte en Suisse 1 million d'euros et il envoie un... C'est bon? Vous avez vu? Et l'autre il s'en va. Il réussit ou réussit pas, mais en tout cas lui il crève. Et l'autre il a encaissé son chèque. Alors, vous avez bien vu que l'histoire se répète, hein? C'est incroyable. C'est le Maghreb. Mais si tu veux te reposer comme toi. Non, c'est parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais on ne pourra pas tout dire sur le radicalisme. On peut continuer. La première raison qui explique le radicalisme, c'est une mauvaise compréhension de la religion. Et une mauvaise pratique. Ok? Deuxième raison, c'est une faiblesse psychologique et intellectuelle, si bien que tu te fais manipuler par un gourou ou autre chose. La troisième raison, des conditions sociales, économiques et politiques qui déstabilisent l'individu et tombent dans l'émotion et la réaction, si bien qu'il perd la raison et agit de manière violente.
3 raisons principales. Bon, il y en a des autres, mais on les met de côté pour l'instant. À vous la parole. Je t'en prie. On va prendre juste 5 minutes. On laisse quelques journalistes qui attendent là, 5h15. D'accord. Juste une ou deux petites questions. Je vais surtout vous dire des kamikazes qui se font exploser en Palestine. Ça n'existe plus, ça. C'était avant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, ce sont les Palestiniens qui se font buter matin, midi et soir par des armes américaines, etc. Oui, et c'est fini, ça n'existe plus. Donc ta question, elle est périmée. C'est bon? Bah, écoutez, si vous n'avez rien à dire, j'ai quelque chose à faire. Là, un journaliste qui veut faire une interview. Je sors le voir. La compréhension d'islam telle que vous la décrivez là, mais le souci, est-ce que c'est pas parce que tout le monde, même d'autres imams, n'ont pas, on va dire, la même approche Ouais, j'ai compris ce que tu veux est-ce dire. qu'ils sont dénoncés, même en interne? J'ai compris ce que tu veux dire. Le frère, il dit, tu es bien d'accord qu'il n'y a pas beaucoup d'imams, de prédicateurs ou de savants qui dispensent un enseignement qui enseigne une compréhension de l'islam comme celle-ci. C'est ça? Donc ils sont fautifs. Ouais. Non, ils ne savent pas qu'ils sont des connaisseurs. Eux, ils peuvent bien faire, quelque part. Alors, tu as des imams qui sont nuls, ils ne connaissent rien. Ok? Tu te dis, mon qu'est-ce qu'il fait là? Tu as des imams P4. Ok? Il y a des connaissances, mais il n'a pas le cerveau pour les analyser. Ok? Donc, il dit tout et n'importe quoi. Tu as des imams qui sont malhonnêtes, parce que la vie ne fait pas l'imam. Manipulateurs, gourous. Et après, tu as des imams intelligents, sincères et honnêtes, mais qui ne sont pas adaptés, ni à l'époque, ni au milieu, ni au contexte. Et après, tu as des imams, et ça c'est le top, et ils ont toutes les qualités requises. La science, la sincérité, la connaissance du milieu, du contexte, la psychologie, la sociologie, ils sont efficaces. En vérité, j'ai pas de statistiques. J'ai presque envie de te dire que la majorité, ça va, elle tient la route. Sinon, on aurait une majorité de radicaux, extrémistes, tarés. Tu es d'accord que la majorité des musulmans sont normaux? Oui. Mais le problème, c'est que les trains qui n'arrivent pas à l'heure font toujours la une des journaux. On parle souvent de quoi? De ce qui ne marche pas, de ce qui ne va pas. D'accord? Celui qui crie le plus fort, c'est celui qu'on entend. Celui qui parle sagement, intelligemment, ben, sa voix se perd. Maintenant, il est évident, et je te rejoins à 100%, que les premiers responsables de la radicalisation, ce sont ceux qui sont censés faire le travail d'éducation intellectuelle, psychologique, pour que les gens ne tombent pas dans la radicalisation. Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, il faudrait les licencier, non? Maintenant, est-ce qu'il y a des imams qui prennent la haine, la violence et la radicalisation? Il y en a. Ouais, il y en a, mon frère. Ils ne sont pas majoritaires, mais il y en a. C'est quoi la solution? Ben, on en reparlera plus tard. Que Dieu vous bénisse.